Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans Sport Time, dernier numéro de la semaine. Tout de suite, voici les titres de ce journal. En championnat marocain de football, le FUS de Rabat et le Raja de Casablanca ont fait match nul hier. Le Raja nourrit des ambitions de leader dans ce tournoi, mais ils occupent toujours la 3e place. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Sud-Africain Oscar Pistorius. Une décision de la Cour suprême d'appel décide de nouvelles condamnations contre l'athlète de 13 ans et de 5 mois de prison. Il purgeait déjà une peine de 6 ans depuis 2016. Des acteurs du monde sportif marocain étaient à l'honneur hier à Casablanca. L'hommage à ces acteurs sportifs vient dans le cadre de la 12e journée des prix diamants du journal Al-Alam. Dans le championnat marocain de football, la Botola professionnelle, l'affiche ayant opposé le FUS de Rabat et le Raja de Casablanca, s'est soldée d'un score nul et vierge. Inefficace devant les buts, les deux équipes se sont neutralisées durant 90 minutes. Quelques rares occasions franches, les gardiens n'ont pas pour autant été inquiétés. La rencontre comptant pour la 8e journée de la Botola professionnelle s'est soldée d'un nul. Il s'est déroulé dans l'enceinte du stade Moulay Abdellah de Rabat. Avec ce nul, le Raja occupe la 3e place du classement avec 12 points et le FUS 10 points et se positionne à la 7e place. Ce soir débute la 13e journée de la première ligue anglaise. À l'affiche, West Ham reçoit Leicester. Le coup d'envoi de ce match sera donné au London Stadium. Leicester, méconnaissable cette saison, occupe la 12e place du classement et West Ham est classé 18e. La dernière rencontre entre ces deux équipes date du mois de mars. Avec la victoire de Leicester, le sélectionneur David Moyes joue la carte de la concurrence au sein de l'équipe pour pousser les joueurs à se surpasser et à marquer des buts. Demain, samedi, Liverpool jouera contre Chelsea en championnat également. Mohamed Salah va affronter son ancien club. Le meilleur buteur de la Première Ligue sera surveillé de près par les Blues. Les deux équipes sont presque au coude à coude dans le classement. Chelsea est 3e du tableau avec 25 points et Liverpool 5e avec 22 points. Une opportunité pour les Reds de gagner quelques places à l'issue de cette 13e journée. En Liga espagnole, le Real de Madrid va jouer contre Malaga ce samedi. C'est un match avec un seul objectif, gagner pour réduire le retard sur le classement. Un écart de 10 points les sépare du leader, le FC Barcelone. La dernière sortie victorieuse de l'équipe en Ligue des Champions devrait redonner un nouvel élan à l'équipe en championnat. Bonne nouvelle pour les Madrilènes, le Gallois Gareth Bale a repris les entraînements collectifs, mais reste incertain pour ce match de samedi. Le footballeur brésilien Robinho est condamné à 9 ans de prison pour viol en Réunion. La sentence vient de la justice italienne ce jeudi. Les faits remontent au mois de janvier de l'année 2013. Un tribunal de la ville de Lombardie en Italie l'avait reconnu coupable de viol d'une jeune femme de 22 ans. Suite à cette décision, le joueur clame encore son innocence. Il a bien sûr la possibilité de faire appel avant l'ouverture d'une éventuelle procédure d'extradition. L'attaquant âgé de 33 ans compte sans sélection avec l'équipe nationale du Brésil. Autre condamnation, cette fois-ci concerne l'athlète paralympique Oscar Pistorius de 13 ans et 5 mois de prison. Oscar Pistorius purgeait déjà une peine de 6 ans pour le meurtre de sa petite amie en 2013. La Cour suprême d'appel a décidé de cette nouvelle condamnation aujourd'hui. La condamnation à 6 ans de prison décidée par le tribunal de Pretoria en 2016 est mise de côté et remplacée par la peine de 13 ans et 5 mois, a déclaré le juge Willy Seriti à la Cour suprême d'appel de Bloemfontein dans le centre.
Sébastien Vettel de l'équipe Ferrari est en tête des premiers essais libres du championnat mondial d'Abu Dhabi de Formule 1. L'Allemand a réalisé les meilleurs temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, 20e et dernière manche du championnat du monde de Formule 1. Aujourd'hui, sur ce circuit de Yas Marina, Vettel a réalisé un chrono d'1 minute 39 secondes et 6 millièmes et a devancé le champion du monde britannique Lewis Hamilton de l'équipe Mercedes de 120 millièmes. Retour au Maroc. Dans ce journal, le journal sportif Al Alam a décerné des distinctions aux meilleurs sportifs marocains de l'année 2016. La 12e édition de la cérémonie de remise des prix Diamant tenue hier à Casablanca a rendu hommage aux sportifs marocains de différentes catégories. Ils sont au total 10 acteurs à avoir été distingués. Joueurs, dirigeants, journalistes sportifs, entraîneurs ont également été encouragés de leurs actions en faveur du sport marocain. Le manager de l'Olympique de Safi a reçu le meilleur prix dans la catégorie des entraîneurs. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Cette distinction de meilleur entraîneur est une motivation supplémentaire pour toujours mieux faire afin de mieux répondre aux attentes. Ce n'est pas seulement pour moi, mais à l'ensemble de la corporation des entraîneurs. Je trouve que l'événement de cette année célèbre tous les sportifs en général et c'est une innovation majeure. C'est tout pour Sport Time ce soir. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.